Shalom. Shalom. Bienvenue à tous. Nous allons continuer de prier. Est-ce que quelqu'un peut lire Lévitique 26, versets 39 à 41? Vous pouvez vous asseoir. Vous priez comme vous sentez-vous libre. Vous êtes dans la maison de votre Père. Lévitique 26, je lis à partir du verset 36. Non, 39 à 41. Je lis à partir du verset 39 jusqu'au verset 41 au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels, moi aussi, je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris ce texte ou pas? Ça a été lu peut-être un peu vite. Relis encore, tout doucement, s'il te plaît. Lévitique 26, je lis à partir du verset 29 jusqu'au verset 41. Amen. 39. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités. Dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas comment je peux vous le dire. Écoutez-moi bien. Et il n'y a rien qui arrive par hasard. Amen. Amen. Et il n'y a rien qui arrive par hasard. Ça n'existe pas. Il y a une loi fondamentale qui guide la vie de l'homme sur la terre. Amen. Amen. Cause, effet. La causalité. Alléluia. Amen. Là, Causalité. ça veut dire quoi? Il y a une cause à toute conséquence. Il y a une cause à tout effet. Ce que nous voyons dans nos vies, ce sont les effets. Mais de quoi? À cause. Alléluia. Amen. Quand les effets sont positifs, on dit on est béni. C'est pas ça? Oui. Quand les effets sont négatifs, on dit on est maudit. Mais ça vient de quoi? Cause. La cause. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Amen. Dieu, il est au contrôle de tout l'univers. Alléluia. Amen. Et nous sommes sa création. Alléluia. Amen. Et il dit, voilà ce qui va se passer. Si tu agis conformément à ma loi, à mes commandements, tu auras les bénédictions. Alléluia. Amen. Si tu agis contrairement à ma loi, à ma volonté, tu me désobéis, tu auras les malédictions. Alléluia. Amen. Et dans ce texte qu'on vient de lire, il rappelle, parce que vous avez désobéi, il parlait des Juifs, parce que vous avez désobéi, vous que j'avais choisi pour être ma nation élue, je vais vous frapper. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Vous serez maudits. Alléluia. Amen. Et il dit, vos enfants aussi
vont être maudits. maudits. Allô? À cause de l'iniquité. Et on doit voir sur vos enfants que je vous ai frappé. Dis à ton voisin. On doit voir sur vos enfants que je vous ai frappés. Pourquoi Dieu fait ça? Ils ont dit, hé, Dieu, toi aussi, tu es méchant, hein? Pourquoi c'est les pères qui ont frappé? Pourquoi les pères ont fait, les enfants sont venus, ils n'ont rien fait. Ils sont seulement venus là comme ça, là, et ils découvrent que c'est Bagdad. Alléluia. Amen. Ils disent, mais pourquoi? Moi je suis sorti du ventre. Pourquoi l'Éternel fait ça? Parce que c'est là que nous, on bloque tous. On dit, non, ça ne peut pas être de Dieu. On lit, mais on coupe. Dieu qui est bon, qui est amour, non, ça ne peut pas venir. Vrai ou faux? Vrai. On rejette ça. Vrai ou faux? Vrai. Mais je vous dis la vérité, c'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est lui qui l'a écrit, c'est la vérité. Amen. Mais pourquoi il le fait? Parce que si on a compris ça, ce sera plus facile pour nous d'accepter. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il frappe les pères et les enfants? Quelqu'un a une idée? Oui? Parce qu'il est juste. Ouais, la justice est où? Les enfants sont nés, ils n'ont rien demandé. La justice est où? Oui? Attends, pas trop mal. Pour moi, j'ai réfléchi, je vois, il frappe pour se faire, pour que les autres générations pour avoir peur et pour avoir crainte de lui en fait. Applaudissons pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand le voisin va voir, il dit, vous avez vu l'enfant de tel? Il est fou. Vous savez qu'il est fou. On l'a vu là-dedans. Ah, je voyais le monsieur là. Il était toujours ici au quartier en train de monter, en train de descendre. On le voyait dans les belles voitures. On a fait le château qu'il a construit. Mais regardez ces enfants. Voisin, l'argent là, mieux vaut rester droit. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ça? Comment on sait que quelqu'un est béni? Genuine bénédiction. Une vraie bénédiction qui vient de Dieu. Comment on le sait? Parce que ça traverse les générations. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Amen. Une vraie bénédiction qui vient de Dieu. Ça traverse les Génération. Comment on voit que quelqu'un a été béni? Ses enfants. Alléluia. Amen. Ses Enfants. Ses enfants. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté. Mariage, ça coule seulement comme ça là. Alléluia. Amen. Nous, même l'administratif, c'est un problème. Ce n'est même pas. On te donne les papiers pour vivre. Tu dis, tu as été béni. Quelle bénédiction? La bénédiction est où là? On t'a sorti de la malédiction. Tu ne peux pas dire qu'on t'a béni. Alléluia. Amen. Parce que les papiers, c'est ce que tout le monde a. Quand tu n'as pas de documents, ça veut dire qu'on t'a mis en zone d'attente. Alléluia. Ta vie est arrêtée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est arrêtée. Tu dois là voir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je dois régler ce problème. Il y a une cause. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que nous sommes pour beaucoup une génération où nous sommes nés, on n'était pas en connaissance, et nous ne sommes pas en connaissance de ce que nos pères ont fait. Allô? Vrai ou faux? Amen. On ne sait pas dans quoi ils ont été impliqués.
Et ça peut aller, Dieu dit, jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc, ce n'est peut-être pas ton père qui l'a fait. C'est peut-être pas ton grand-père qui l'a fait. Peut-être que ça date de ton arrière-grand-père. Allô? Mais quelqu'un a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un a fait Quelque chose. et la conséquence est là. Alléluia. Amen. Nous pouvons relire. Maintenant, relire avec cette compréhension. Nous allons relire Lévitique 26, versets 39 à 41. Lévitique 26, je lis à partir du verset 39 jusqu'au verset 41. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités. Dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Amen. Ils confèrent. Seront. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois voir ta vie en réalité. Tu dois voir ta vie en... Ce n'est plus le temps de se mentir. C'est terminé ça. Je vous dis, les temps sont mauvais. Vous voyez l'atmosphère, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Chacun se lève le matin, il ne sait pas s'il va voir le lendemain. Allô, parlons vrai ici. Vrai ou faux? Amen. Tu sens que n'importe quoi peut t'arriver à tout moment. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est vrai. Donc vous devez comprendre que les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. En fait, il n'y a plus le temps. Dis à ton voisin. Là, maintenant, c'est le temps juste de réparer. L'Éternel dit, ils confesseront. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Vous allez me dire, mais pasteur, moi je ne sais pas ce que mes parents ont fait. Cherche. Alléluia. Amen. Cherche, c'est le temps. Va chercher. Est-ce qu'ils adoraient le Dieu d'Israël? Pourquoi dans votre famille, les femmes ne se marient pas? Et celles qui se marient ont des problèmes. Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a les maladies? Pourquoi il y a les morts précoces? Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui a perdu l'esprit? Zinzin. Pourquoi toutes ces choses? Si tu regardes, pourquoi il y a l'infertilité? Tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y a ça, tel avait ça, tel avait ça. Tu n'es pas le seul. Alléluia. Amen. Tu n'es pas Le seul. Tu as dit à Dieu, c'était ici là la semaine dernière, maintenant je me dédie à toi. Mais tu n'as pas payé la dette. Alléluia. Amen. Tu n'as pas confessé. Tu ne t'es pas repenti. Parce que d'après toi, tu es juste. Vrai ou faux? Et non, Seigneur, je n'ai rien fait moi. Je n'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi ces choses-là m'arrivent. Alléluia. Amen. Mais tes désirs, bien-aimés, tes désirs, sont-ils portés vers Dieu, vers la sainteté ou vers autre chose? Allô? Tes désirs te trahissent. Alléluia. Amen. Tes désirs
est-ce que tu es venu ce matin pour réparer avec Dieu? Réparer la relation. Réparer. Ou tu es venu pour autre chose? Allô? Nous n'avons pas le luxe de venir dire que non. Non. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Dieu dit que tu me dois. Lévitique, verset 41. La dette de tes iniquités. Tu me dois et tu veux que je te bénisse. Tu as payé? Est-ce que tu as payé? Alléluia. Amen. Tu dis, bénis-moi ici, bénis-moi là-bas, bénis-moi. Il dit, voilà ta dette. Le problème, on ne connaît même pas la dette. Alléluia. Amen. Hein? Mais tes désirs te trahissent. Lis la Bible, c'est un problème. Alléluia. Amen. Quand tu lis 2-3 chapitres, tu dis, non, c'est contraire à mes désirs. Donc, si tu as mal à la tête, ta conscience maintenant n'est plus tranquille. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tes désirs te... La parole de Dieu et toi, vous êtes opposés, ennemis. Vrai ou faux? Non, c'est le moment de réparer. Alléluia. Amen. Ça commence par la vérité. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal de dire que la Bible, je ne la comprends. Moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous mettre très à l'aise. Moi, quand j'ai commencé ma marche, on me mettait la Bible. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais même pas quand quelqu'un se lève pour dire qu'il va lire ça. Pour faire quoi? Dès que je lisais 2-3 chapitres, j'ai mal à la tête, migraine. Alléluia. Amen. Mais c'est ton point de départ. C'est ton point de départ. Et tu dois comprendre par là que toi et tout ce qu'il y a en toi est loin de Dieu. Arrête de faire semblant. Alléluia. Amen. Arrête de faire semblant. Quand tu viens ici, tu dois être dans un désir de réparer. D'abord, réparer. Te repentir. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une église de bénédiction. Allô? C'est ça l'évangile de Jésus? Est-ce que c'est ça l'évangile de Jésus? Non. Jésus-Christ est venu dire quoi? Vous qui êtes malades, venez. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. À quoi? La repentance. Nous. Et pourquoi il a appelé des pécheurs? Pourquoi il a appelé des pécheurs? Pourquoi il a appelé des pécheurs? Pourquoi il n'a pas sélectionné ceux qui sont bien là et dit, bon, vous avez déjà montré que vous êtes bien et puis je vais partir avec vous. Vous devez comprendre pourquoi nous sommes là. Oui, quelqu'un peut dire, pourquoi? Pourquoi il a appelé? Oui. Pour sauver un plus grand nombre. Non. Pourquoi il a appelé des pécheurs? Oui, maman. On dit qu'on est des pécheurs parce qu'on n'arrive pas à respecter les préceptes de Dieu. Oui, mais pourquoi c'est ceux-là qu'il a appelés? Il aurait pu nous laisser mourir dans nos iniquités, sous nos malédictions, à continuer à faire des choses qui nous perdent. Mais Ce sont des gens qui étaient disposés. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je ne voulais même pas venir voir Jésus. Alléluia. Non, je ne peux pas. Vous croyez que vous êtes ici par votre force. C'est faux. C'est faux. Non, je vous dis la vérité. C'est faux. Vos pas ont été guidés. Téléguidés même, je pourrais dire.
Il faut une grâce supérieure pour venir. En plus, ici, à Impact, dans l'église ici. C'est parce que vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe ici. Ici, peut-être dans d'autres églises, vous pouvez vous lever, vous partez comme ça là. Mais ici là, non, ça c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. N'ayez aucun doute. Vous avez été choisi, Dieu vous aime. Quand vous mettez vos pieds ici, dans ce temple, n'ayez plus aucun doute sur l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime. Dormez l'esprit tranquille. Dieu, ça c'est sûr. Mais pourquoi il vous a appelés, nous les pécheurs, pourquoi il nous a appelés? Pour moi, pour accomplir ces œuvres, c'était bon. C'était ça pour ça que, comment dirais-je le terme, le but de Dieu de mourir à la croix, c'était pour le pécheur. Donc c'est pour nos péchés. C'est à cause de ça. Je ne sais pas, c'est à cause de... C'est ça. C'est son but, en fait, je peux dire. C'est le but de ça. Son but, c'est pour le pécheur. Donc, il appelle le pécheur parce que c'est son but. Le travail que Dieu l'a envoyé sur terre, c'était ça. Bon, je sais pas. Bon, en fait, lisons... c'est dans Matthieu. Matthieu 22, lisons à partir du verset 2. Matthieu 22, je lis à partir du verset 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Amen. Les Juifs. C'est à eux que Jésus-Christ est venu prêcher l'évangile. Il n'a jamais prêché aux païens. Jamais. Vous comprenez? Jamais. Le ministère de Jésus, c'était pour les Juifs. Israël. Continue. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs. Amen. Comprenez bien. L'invitation est là, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez été invités. Vous avez été invités à entrer dans le royaume de Dieu. Vous et moi. Mais avez-vous reçu l'invitation? Ou vous êtes en train de vous inquiéter de vos champs et de vos trafics en tout genre? Continue. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Amen. Amen. Allez dans les Carrefours. Appelez tout ce que vous Trouverez. Les serviteurs ici, ce sont les anges. Vous comprenez? Allez dans les carrefours, appelez tout ce que vous Trouverez. C'est vous et moi. Alléluia. Amen. Est-ce que... Oh, les anges vous appellent. Vous venez. Alléluia. Amen. Continue. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvèrent
méchant et bon, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Méchant et Bon. tout mélangé. Tout ce qu'ils ont trouvé. Tous ceux qui ont répondu à l'appel. Alléluia. Amen. Continue. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Amen. Il nous a envoyé l'invitation. Nous, bons méchants, venant de tout. Nous sommes méchants. Nous venons des racines mauvaises. Allô? Mais on a été invités. On a été invités. Et là, le maître dit, regarde, lis encore le verset là. Le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Qui n'avait pas revêtu un habit de Noces. la repentance. La Repentance. laver, laver, laver. Continue. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez bien? Les gens ont été appelés, mais il faut revêtir les habits de noces. La repentance. Laver. La repentance est là pour purifier l'âme. Purifier l'âme. De sorte que quand tu vas venir pour la fête, qui est là bientôt? C'est bientôt la fête là. C'est bientôt. Les préparatifs sont en train d'être faits. Voilà Israël qui est en train de reprendre tout le contrôle de tout Gaza et tout ça là. C'est tout, c'est fini. Les préparatifs sont là. Observez le temps et les circonstances. Le maître va venir bientôt. Et il va descendre, il va dire, OK, qui sont les miens? Et tu ne pourras pas dire, Seigneur, tu sais, j'étais à l'église, et j'étais sur Zoom, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça ne compte pas. Dis à ton voisin. Ça ne compte pas. Il va regarder l'état de ton âme. L'état de ton âme. As-tu lavé ton âme? As-tu nettoyé ton âme? As-tu réparé les iniquités? As-tu corrigé? Alléluia. Amen. T'es-tu donné à ça? Jusqu'à ce que le maître vienne, c'est notre travail. On ne vient pas ici pour quelqu'un. On ne vient pas ici pour la couleur, je ne sais pas quoi, quelle raison vous pouvez avoir. Chacun, vous avez vos motifs. La seule chose qui vous a appelé ici, c'est pour la repentance. Alléluia. Amen. C'est pour la Repentance. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Et alors, les choses seront données par-dessus. Donc, tout ce que vous voulez, le mariage, ça va venir après. Les finances, ça va venir après. Tout ce que vous désirez, la carrière, tout ce que des choses qui ne sont d'aucune et qui ne compteront pas quand Jésus va venir, tout ça, ça va venir après parce que ça n'a aucune forme d'importance. Mais quelle est l'âme? L'âme. Est-ce que l'âme a été purifiée? Est-ce que les désirs de ton cœur sont purs? C'est la seule chose qui importe. Allô? C'est la seule chose qui importe. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui importe. Donc, qu'est-ce qui vous a amené ici?
Est-ce que vous êtes venu réparer? Si vous êtes venu réparer, alors Dieu va faire quelque chose pour vous. Alléluia. Amen. Si vous êtes venu dans l'intention d'être juste devant Dieu, si vous êtes venu dans l'intention de chercher premièrement le royaume de Dieu, je peux vous assurer que Dieu va faire quelque chose pour vous. Alléluia. Amen. Posez-vous la question, méditez, prenez un petit temps pour vous, méditez. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Et ensuite, nous allons prier. Lisons Jacques, chapitre 4, verset 9. Jacques chapitre 4, je lis le verset 9 au nom de Jésus-Christ. Commence au verset 8 même. Je lis à partir du verset 8 au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. Continuez, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. L'Éternel nous dit aujourd'hui, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de moi. Sentez votre misère. Arrêtez de prétendre. Nous avons un voile qui nous empêche de voir clairement la réalité de nos vies dans ce pays. Nous sommes là parce que nous avons un toit, parce que nous avons des moyens de transport, parce que nous avons des allocations, des aides ou toutes sortes de choses qui nous permettent d'avoir à manger à la maison. On a du mal à se rendre compte que notre vie est misérable. On a du mal à nous rendre compte que ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, sentons notre misère. Sentons que les rêves que nous avions pour nos vies, nous sommes loin de là. Sentons et regardons notre vie objectivement. Regardons notre mariage. Regardons la vie de nos enfants. Regardons tout ce qui se passe. Que chacun prenne le temps de sonder sa vie et de voir est-ce que ça va. Est-ce que ça va? Nous allons prier tous ensemble. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, afin que je vois clairement, la dette de mes iniquités, et des iniquités de mes pères. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, afin que je vois clairement, la dette de mes iniquités, et des iniquités de mes pères. Je veux sentir la misère de mon âme, et que ma joie trompeuse se change en tristesse. C'est la seule façon pour moi de revenir à toi sincèrement.
toi sincèrement et me repentir. et me repentir. C'est la seule façon C'est la seule façon de revenir à toi sincèrement de revenir à toi sincèrement et me repentir. et me repentir. Seigneur, change ma joie. Seigneur, change ma joie. Change cette joie trompeuse Change cette joie trompeuse en misère. en misère. Que je ressente la misère de mon âme. 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 S'il te plaît, mon Dieu, ouvre mes yeux S'il te plaît, mon Dieu, ouvre mes yeux et aide-moi à voir et aide-moi à voir les péchés et les iniquités les péchés et les iniquités qui crient contre moi. qui crient contre moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, Ouvre mes yeux, Seigneur, et aide-moi à voir et aide-moi à voir les péchés et les iniquités les péchés et les iniquités qui crient contre moi. qui crient contre moi. Aide-moi à voir, Seigneur, Aide-moi à voir les péchés et les iniquités les péchés et les iniquités qui crient contre moi. qui crient contre moi. Je me vois juste à mes yeux Je me vois juste à mes yeux. et je ne sais pas pourquoi je vis ce que je vis. Je ne sais pas pourquoi je vis ce que je vis. Je ne sais pas pourquoi ma vie est si misérable. Je ne sais pas pourquoi ma vie est si misérable. Je suis frustré et en colère, Je suis frustrée et en colère. car rien ne fonctionne comme j'aimerais. Car rien ne fonctionne comme j'aimerais. Mon mariage, Mon mariage, mes finances, mes finances, mes enfants, mes enfants, mon travail, mon travail, mes documents administratifs, les documents administratifs, tout est sens dessus-dessous. tout est sans dessus-dessous. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire semblant J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. que tout va bien. Ma vie est misérable. Ma vie est misérable. S'il te plaît, mon Dieu, éclaire-moi. S'il te plaît, mon Dieu, éclaire-moi. Éclaire-moi, mon Dieu. Éclaire-moi, mon Dieu. Et montre-moi ce que tu attends de moi. Et montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi ce que tu attends de moi, mon Dieu. Montre-moi ce que tu attends de moi, mon Dieu. Je n'ai plus de force pour lutter. Je n'ai plus de force pour lutter. J'attends un signe de toi, Seigneur. J'attends un signe de toi, Seigneur. Je veux être juste devant toi, Seigneur. Je veux être juste devant toi, Seigneur. Mon cœur et mon âme sont prêts, Seigneur. Mon cœur et mon âme sont prêts, Seigneur. Montre-moi quels sont les péchés qui crient contre moi, Montre-moi quels sont les péchés qui crient contre moi, afin que je puisse me repentir, afin que je puisse me repentir, afin que je puisse corriger. afin que je puisse corriger. Je veux être juste devant tes yeux. Je veux être juste devant tes yeux. Je veux réparer, Seigneur. Je veux réparer, Seigneur. Je veux corriger, Seigneur. Je veux corriger, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Criez à Dieu. Vous le priez comme si vous ne voulez pas que les choses changent dans votre vie. Criez à Dieu. Demandez-lui le secours. Au secours, Seigneur Jésus. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Ouvre mes yeux. Aide-moi. Quels sont ces péchés qui crient contre moi? Criez à l'Éternel. Criez. C'est de votre vie dont il s'agit. Aide-moi.
nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à revenir à toi aide-moi à revenir à toi dans un repentir total dans un repentir total de tout mon cœur et de toute mon âme de tout mon cœur et de toute mon âme et avec toute ma pensée. et avec toute ma pensée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à revenir à toi aide-moi à revenir à toi dans un repentir total, 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 dans un repentir total. dans un repentir total. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi, Aide-moi à revenir à toi aide-moi à revenir à toi dans un repentir total, dans un repentir total, avec tout mon cœur et toute mon âme, avec tout mon cœur et toute mon âme, et avec toute ma pensée. et avec toute ma pensée. Prions. Seigneur Jésus, aide-moi à revenir à toi totalement. Aide-moi à revenir à toi totalement. Aide-moi, Père. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi à revenir à toi. Aide-moi à revenir à toi, mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi à revenir. Aide-moi à revenir à toi dans un repentir total. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons continuer de prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi à confesser. à confesser. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à confesser à confesser tous mes péchés tous mes péchés et toutes mes iniquités. et toutes mes iniquités. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi à confesser à confesser sincèrement sincèrement tous mes péchés tous mes péchés et toutes mes et iniquités. toutes mes iniquités. Prions. Seigneur Jésus, aide-moi à confesser tous mes péchés. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à confesser. Aide-moi. À confesser tous mes péchés, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à confesser tous mes péchés. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, il y a probablement quelqu'un que tu connais qui est loin de la foi. Quelqu'un que tu aimes profondément. Et ça t'attriste, ça te cause du chagrin. Tu aimerais que cette personne soit plus proche de Dieu. Tu aimerais que cette personne, ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton épouse, tes enfants. Aujourd'hui, élève la voix. Cette personne reviendra à Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a juste besoin de ta prière. Une prière sincère, de tout ton cœur, de toute ton âme. Pleure. Alléluia. Amen. Pleure. Pleure pour cette personne aujourd'hui. Tes larmes, des larmes doivent couler. Écoutez, je vais vous dire. Une prière qui est faite avec les pleurs
Satan ne peut pas la bloquer. Elle va tout droit sur le trône de Dieu et il la reçoit. Alléluia. Amen. Je vous dis, une prière qui est faite avec des pleurs, Dieu la reçoit instantanément. Vous me croyez? Alléluia. Amen. Pleure pour cette personne et tu vas voir le résultat. Amen. Amen. 3 fois au nom de Jésus-Christ. Pleure. Ne pleure pas. Pleure en pensant à cette personne qui est loin de Dieu, qui est loin de Christ. Pleure en imaginant à quel point cette vie est misérable. Pleure en imaginant l'âme de cette personne dans les ténèbres, enchaînée par Satan. Pleure parce que tu vois à quel point cette personne n'a pas la force même de lever pour être présent dans le temple. Elle n'a pas cette force. Pleure parce que tu vois que cette personne est en train d'aller en enfer et va finir dans les flammes de l'enfer parce qu'elle n'a pas connu le salut. Bien-aimé, tu as eu le salut, c'est pour ça que tu es ici. Cette personne n'a pas le salut. Pleure pour que cette personne reçoive le salut. Pleure à Christ. Pleure. Alléluia. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. Seigneur, aie pitié. Pitié, mon Dieu, Seigneur, aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Je t'en prie, aie pitié, mon Dieu. Aie pitié, mon soldat. Pitié, mon pitié pour mon Seigneur. Pitié pour mon Pitié, ramène à toi, Seigneur. Je t'en prie. Et puis, depuis quand je n'ai que ma prière à toi. Je te prie, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié. Pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, je te prie. Oh, ma femme. Alléluia. Oh, mon Dieu, aie pitié.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prie maintenant pour tes enfants, actuels et futurs. Alléluia. Prie. Si tu n'as pas encore d'enfant, prie. Appelle cet enfant ce matin. Alléluia. Appelle cet enfant. Il est au ciel. Appelle-le. Déclare des choses sur cet enfant. Alléluia. Si tu en as, déclare des bénédictions sur ces enfants aujourd'hui. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu. J'élève la voix vers toi ce matin. J'élève la voix vers toi ce matin. En faveur de, En faveur de mes enfants. de mes enfants. Qu'ils reçoivent la bénédiction de Ephraïm et Manassé. 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 Qu'ils soient des leaders de leur génération. Qu'ils soient les leaders de leur génération. Qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel. Qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel. Qu'ils soient soumis à ta parole et à tes commandements. Qu'ils soient soumis à ta parole et à tes commandements. Qu'ils soient obéissants à ta voix, quelles que soient les circonstances de la vie. Qu'ils soient obéissants à ta voix, quelles que soient les circonstances de la vie. Seigneur, qu'ils soient une bénédiction pour le monde. Seigneur, qu'ils soient une bénédiction pour le monde. Qu'ils soient une bénédiction pour le monde. Qu'ils soient une bénédiction pour le monde. Qu'ils soient des lampes qui éclairent le monde au milieu des ténèbres. Qu'ils soient des lampes qui éclairent le monde au milieu des ténèbres. Seigneur, qu'ils soient toujours la tête et non et jamais la queue. Seigneur, qu'ils soient toujours la tête et jamais la queue. Qu'ils excellent dans tous les départements de leur vie. Qu'ils excellent dans tous les départements de leur vie. Seigneur, fais prospérer leur âme Seigneur, fais prospérer leur âme. et fais prospérer tous les départements de leur vie. Et fais prospérer tous les départements de leur vie. Que mes filles soient comme Sarah, Que mes filles soient comme Sarah. qu'elles ont la force de prière de Léa, Qu'elles ont la force de prière de Léa. qu'elles ont la sagesse d'Abigaël Qu'elles ont la sagesse d'Abigaël. et qu'elles aient la beauté de Rachel, Et qu'elles aient la beauté de Rachel. qu'elles aient la prestance de Esther, Qu'elles aient la prestance d'Esther. qu'elles soient remarquables au milieu de la génération Qu'elles soient remarquables au milieu de la génération. et qu'elles épousent des hommes qui ont la crainte de Dieu. Et qu'elles épousent des hommes qui ont la crainte de Dieu. Qu'elles soient une couronne pour leur mari. Qu'elles soient une couronne pour leur mari. Qu'elles soient des femmes vertueuses qui baignent dans la lecture de la parole de Dieu. Qu'elles soient des femmes vertueuses qui baignent dans la lecture de la parole de Dieu. Et qui instruiront leurs enfants dans les voies de l'Éternel. Et qui instruiront leurs enfants dans les voies de l'Éternel. Qu'elles aient toujours à cœur d'avoir un foyer paisible et harmonieux. Qu'elles aient toujours à cœur d'avoir un foyer paisible et harmonieux. Et qu'elles soient une bénédiction pour le monde entier. Et qu'elles soient une bénédiction pour le monde entier. Toute personne qui les verra leur dira les bienheureuses. Toute personne qui les verra leur dira les bienheureuses. Qu'elles soient remarquables au milieu de cette génération. Qu'elles soient remarquables au milieu de cette génération. Amen et amen. Amen et amen. Amen et amen. Amen et amen. C'est des prières à faire tous les jours pour vos enfants. Alléluia. Amen. C'est enregistré, vous pourrez refaire. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons continuer de prier. Bien-aimés, on a parlé tout à l'heure, on a du mal à lire la Bible. Alléluia. Amen. On a du mal à lire la Bible. Or, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Même se repentir,
c'est difficile si tu ne connais pas la parole de Dieu. Puisque pour se repentir, il faut que tu saches ce qui est mal. Or, qui va t'enseigner ce qui est mal? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prions pour la grâce de pouvoir lire la parole de Dieu. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de lire la parole de Dieu. Accorde-moi la grâce de lire la parole de Dieu. Accorde-moi la grâce de lire la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous savez pourquoi on a du mal à se repentir? Parce qu'on a du mal à reconnaître le mal en nous. Alléluia. Amen. On a honte. Dis à ton voisin, on a honte. On a honte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Alléluia. Amen. Confesse à Dieu. Dieu ne te juge pas. Dieu sait déjà que tu as ces choses en toi. Nous venons des ténèbres, ne l'oublions pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être juste en un jour. Non. C'est un processus. Mais Dieu, lui, veut quoi? Que tu reconnaisses que papa, j'aime voler. Alléluia. Amen. Papa, j'aime les femmes. Alléluia. Amen. Papa, j'aime boire. Papa, j'aime toutes ces choses que tu fais et puis tu as honte. Tu dis, il ne faut pas qu'on sache. Alléluia. Aujourd'hui, tu dis à Dieu, j'aime. Alléluia. Amen. Toutes ces mauvaises choses que tu as honte, dis à Dieu, j'aime ça. Même si c'est tuer quelqu'un, tu dis, papa, j'aime ça. Alléluia. Amen. Tu es en train de marcher vers la réparation. Alléluia. Amen. C'est ton premier pas aujourd'hui pour la réparation. Alléluia. Amen. Reconnais les péchés que tu aimes. Reconnais les choses mauvaises que tu aimes. Reconnais-le. Reconnais-le. Ton âme sera en paix. Alléluia. Amen. Après, tu vas demander, Seigneur, aide-moi à me détacher de ça. Mais tu aimes. Alléluia. Amen. Arrête de lutter. Sois en paix. Jésus-Christ n'a pas dit, je viens appeler des justes. Je viens appeler des pécheurs. Alléluia. Amen. Donc, il sait qui t'a pris, tu es pécheur. Maintenant, tu viens dans la maison, tu n'es plus pécheur. Aïe! Tu as traversé le couloir et puis tu es maintenant devenu saint. En traversant la route. Est-ce que c'est possible ça? Non. Allô? Non. Tu entres dans la maison, tu es toujours? Pécheur. C'est dans la maison qu'on va te nettoyer. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Voilà où on a échoué. Toi, on t'a appelé dehors. On a dit tout à l'heure, tu étais au carrefour, les bons et les méchants. Tu arrives maintenant parce qu'on t'a appelé. Toi, tu étais méchant. Maintenant, tu arrives dans la maison, tu dis non, je suis bon. Comment ça? Alléluia. Amen. Reconnais-le. Tu aimes le gossip. Dis à Dieu, ah papa, j'aime ça. Oh. Alléluia. Amen. Et dis-lui pourquoi tu aimes. Aujourd'hui, c'est le premier marche de ta réparation. Alléluia. Amen. C'est le premier pas vers ta guérison. Alléluia. Amen. Tu es sorcier, tu aimes ça. Dis-le. Alléluia. Amen. Jésus ne te juge pas. Alléluia. Amen. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Priez, priez, priez. Déclarez à Dieu, ouvrez votre cœur. Parlez-lui. Soyez libre. Si vous voulez un espace privatif, allez marcher loin pour parler librement à Dieu. Cherchez un endroit où vous pouvez parler en secret, parler en privé, libérez votre cœur.
Ne vous sentez pas gêné par quoi que ce soit. Parlez à Dieu. Ne murmurez pas dans votre bouche. Parlez-lui vraiment. Dites-lui tout ce que vous aimez. Toutes ces choses mauvaises que vous aimez, dites-lui. Confessez. Confessez. Papa, j'aime ça. Confessez. Ça peut s'agir du sexe, de tout, l'adultère, toutes les choses mauvaises que vous aimez. Dites, parlez à Dieu aujourd'hui. Dites-lui, papa, j'aime toutes ces choses-là. Sens-toi libre, sens-toi libre. Parle avec ton cœur, sens-toi libre. Ne garde rien. Ne laisse pas ta tête te bloquer. Reconnais avec ton cœur, ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Il y a une très bonne récompense pour toi. Continue de parler, continue de reconnaître. Parle, reconnais. Dis toutes ces choses que tu aimes. Dis à Dieu. Quand tu vois quelqu'un tomber dans les escaliers, tu es content. Tu es content du malheur des autres. Dis à Dieu. Reconnais-le, confesse-le à Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment vous vous sentez? Alléluia. Vous voyez le pouvoir de la confession. Alléluia. Amen. Confessez comme ça tous les jours. C'est l'état dans lequel il nous a pris. Celui qui ne reconnaît pas ces choses qu'il aime, il n'est pas de Christ. Parce que Christ a pris... Regardez, Christ avait des disciples, c'était tous des brigands, des trucs, ça venait de partout. Les gens étaient choqués. Ils disent, mais c'est quel serviteur de Dieu, homme de Dieu comme ça là qui marche? Derrière lui, il n'y a que des bandits, des brigands, des pécheurs, tout ça là. Et il était déjà en train de montrer son royaume. C'est fait de gens comme vous et moi qui ne méritons pas d'être là. Allô? Tu ne peux pas mesurer la grâce de Dieu si tu mérites d'être là. Nous ne méritons pas d'être là. Donc, sois à l'aise. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Sois à l'aise. On est tous pécheurs. Alléluia. Mais on est en chemin pour être changés. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Seigneur Jésus, aide-moi à me détacher, à ne plus aimer ces choses mauvaises. Aide-moi. Par moi-même, je ne peux pas. J'aime trop ça. Alléluia. Par moi-même, je ne peux pas. Mais aide-moi. Sois sincère. Alléluia. Tu veux changer. Vous voyez? Mais par toi-même, tu ne peux pas. Allô?
Par toi-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains, misérable que je suis, ce que je veux, je ne peux pas. Ce que je ne veux pas faire, je ne peux pas le faire. Et ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Vous voyez? Misérable que je suis. Qui va me sauver? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, reconnais que tu as déjà essayé. Tu sais que ce n'est pas bien, mais toi, tu n'y arrives pas. Alléluia. Demande de l'aide. Vous savez comment on demande de l'aide? Aujourd'hui, là, ce n'est pas le temps de demander comme tu commandes. Allô? C'est comment? Ta disposition de cœur. Tu dois être en train de supplier, commander comme ça, là. Tu te mets tout petit comme commander. Dans ton cœur et dans ton esprit, tu es en train de commander. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Priez et commandez à Dieu aujourd'hui. Commandez, commandez, Seigneur Jésus. Oh, aie pitié. Aie pitié, fils de David. Aie pitié. Par moi-même, je ne peux pas me changer par moi-même. Aie pitié, papa, s'il te plaît. Change-moi. Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Et aide-moi à me détacher de toutes ces choses que je n'arrive pas. Oh, Seigneur Jésus. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme pécheresse ce matin. Aie pitié et détache-moi de ces choses que j'aime, mais qui ne sont pas bonnes pour moi. Aie pitié, Adonai. Aie pitié, s'il te plaît. Commande, commande, comme un mendiant, comme un mort de faim. Commande. Aie pitié, papa. Commande comme quelqu'un qui a faim de la justice, de la sainteté de Dieu, mais qui ne peut pas y arriver par lui-même. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu. Je t'en prie, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, ma Père. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer de prier et demander à Dieu, Seigneur, augmente mon désir pour les choses saintes. Alléluia. Amen. Augmente mon désir. La clé, c'est le désir. Alléluia. Amen. Change mes désirs. Augmente mon désir pour les choses saintes. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions, Seigneur Jésus. Augmente mon désir pour les choses saintes. Augmente mon désir pour les choses saintes. Augmente, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié, Adonai, s'il te plaît. Augmente mon désir pour les choses saintes. Oh, Yahweh. Augmente mon désir pour les choses saintes.
puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Avant-dernier sujet de prière. Nous allons demander à Dieu. On a vu que la cause de tout problème a sa cause. Tu as un problème actuellement. Pas plusieurs. Il y a un problème qui t'enlève la joie. Un problème qui te donne du chagrin. Un problème qui est cause de toute forme de souffrance dans ta vie. C'est un problème. Un problème. Localise et identifie ce problème. Ça peut être un problème de mariage. Tu es triste, tu es frustré, tu es en colère. Un problème. Alléluia. Amen. Demande à Dieu aujourd'hui, Seigneur, révèle-moi la cause. Ce problème que je rencontre dans ma vie. Ça peut être financier, ça peut être administratif, quel que soit le problème. Révèle-moi la cause. Parce que je veux réparer. Alléluia. Amen. Révèle-moi la cause parce que je veux Réparer. Tu dis ça à Dieu. Révèle-moi la cause. Ce n'est pas pour que je garde ça, non. C'est pour que je répare. Mon intention est de Réparer. Ok. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ. 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 Prions. Seigneur Jésus, je te prie au nom de Jésus. Révèle-moi la cause, Seigneur. Révèle-moi la cause, Papa. Du problème que je rencontre aujourd'hui. Révèle-moi la cause. Révèle-moi la cause, Seigneur. Quelle est la cause de ce problème, Seigneur? Quelle est la cause de ce problème, Seigneur? Révèle-moi la cause, Seigneur. Révèle-moi la cause, Seigneur. Révèle-moi la cause, Seigneur. Révèle-moi la cause. Ah, est-ce que c'est le cas? Révèle-moi la cause. Révèle-moi la cause, Seigneur. Révèle-moi la cause, révèle-moi la cause, révèle-moi la cause. Révèle-moi la cause. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant que Dieu nous a révélé la cause, même si ce n'est pas maintenant, ça va venir. Alléluia. Amen. Ça va venir. Ne t'inquiète pas, tu le recevras. Alléluia. Amen. Maintenant, demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce problème? Parce que Dieu attend quelque chose de nous. Alléluia. Amen. Le problème là est venu pour que tu connaisses Dieu. Donc, demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'attends-tu de moi? Alléluia. Amen. Qu'attends-tu de moi pour résoudre ce problème? 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ. 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 Prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'attends-tu de moi, Seigneur, par rapport à ce problème? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce problème, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce problème, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce problème, Seigneur Jésus? Montre-moi ce que je dois faire pour résoudre ce problème, Seigneur. Je veux résoudre ce problème, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, remercions Jésus pour tout ce que nous avons reçu et tous les sujets de prière. Tu dis, Seigneur Jésus, merci pour l'exaucement.
Merci pour l'exaucement. Merci pour le prompt accomplissement. Merci pour le prompt accomplissement. Tu déclares dans ta parole Tu déclares dans ta parole que lorsque vous demandez, que lorsque vous demandez, croyez avoir reçu croyez avoir reçu et vous verrez cela s'accomplir. et vous verrez cela s'accomplir. C'est une promesse. Alléluia. Amen. Donc nous allons dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour tous les sujets de prière que nous avons levés aujourd'hui. merci pour tous les sujets de prière que nous avons levés aujourd'hui. Nous croyons fermement Nous croyons fermement avoir reçu avoir reçu l'exaucement pour tous ces sujets de prière. l'exaucement pour tous ces sujets de prière. Et nous te remercions pour leur prompt accomplissement. Et nous te remercions pour leur prompt accomplissement Dans nos vies dans nos vies et dans la vie de tous ceux pour qui on a intercédé. et dans la vie de tous ceux pour qui on a intercédé. Ainsi ton nom sera glorifié. Ainsi ton nom sera glorifié. Et nous ne manquerons pas de venir ici, Et nous ne manquerons pas de venir ici, dans ton temple, dans ton temple, témoigner témoigner tes bienfaits, tes bienfaits, témoigner témoigner ta grandeur, ta grandeur, témoigner témoigner ta miséricorde, ta miséricorde, témoigner témoigner ta grâce et ta faveur. ta grâce et ta faveur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus. pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus. pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Que tout cela soit scellé Que tout cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus. pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Que tout cela soit scellé Que tout cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. dans le sang de Jésus-Christ. Priez pour remercier. Remerciez seulement. Merci pour l'accomplissement. Merci pour l'accomplissement. Merci pour l'accomplissement. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.